Et bonjour, petite mise à jour, hein. On est le 8 juillet ou le 9 juillet, je sais plus. Pas bien grave quand on est dans son jardin tous les jours. Donc voilà le but au petit marron. Il y a des haricots et d'autres choses de l'autre côté. Les pommes de terre. Ici, la zone de compostage que j'ai remplie littéralement là de petits marrons. Les tomates sont noyées là-dedans. Il va falloir que j'y vais pour essayer de les aider à sortir. Mais on a des résultats phénoménaux là. C'est pas étonnant. On a une sol engorgée de matière organique. Et voilà. C'est juste une forêt de fruits là-dedans. Donc, on va ramasser à la brouette. Une très grosse feuille. Ça continue de ramper, ça continue de marcoter. Et surtout, voilà, les chardons et les orties qui auraient bien aimé prendre cette place, elles n'ont pas eu de chance. Et voilà, cette zone-là, je remettrai en zone de travail de compostage au l'automne quand il y a des feuilles mortes. Et jusque-là, c'est occupé. Donc, je suis très content. Alors ici, on va aller sur le but de tuf. Comme je vous ai montré, on a fait des travaux avec une pelle mécanique. Donc on a une sol très pauvre. Il y a des couches de foin quand même en dessous. Et ici dedans, ça confirme l'idée que les oignons, elles aiment bien une terre bien drainante et très pauvre. Elles ont ramé un peu pendant le grosse chaleur, mais un peu de flotte. Et c'est cette idée, quand on rentre dans la conscience de l'oignon, le bulbe c'est une réserve d'eau. Et si la terre elle est capable de faire cette réserve, l'oignon ne le fait pas. Et si elle est dans les conditions où il faut agir, il faut fournir cette réserve pour l'année d'après monter et faire des graines, elle le fait. Et on a des beaux oignons, je suis très content. Et je viens de récolter de l'ail. Alors l'année dernière, comme c'était une année très pourrie, il a plu pendant 6 mois presque. Et après il a fait très chaud, très sec. Il y a très peu d'ail, d'échalotes et oignons qui ont survécu la période pluie. Ils ont pourri sur pied. Et une semence que l'année d'avant, sur une terre pauvre, semblable à celui-là, peu riche en matière organique et très drainante, j'avais fait vraiment de l'ail de concours. Et l'année dernière, j'ai perdu plus que la moitié et j'ai fini avec que des trucs comme ça. Des tout petites, au plus beau, j'avais des bulbes comme ça. Alors, sans changer de semence, j'ai gardé la même semence pour faire un essai. Et on voit que globalement, la qualité, la taille, la beauté s'est augmentée. On en mange depuis un moment. Là, j'ai un beau cajou plein d'ail. Et là, on va aller faire du pesto. On a beaucoup de basilic. Et tous les petites, ils vont passer dans le pesto. Comme ça, on les a plus. Et après, les grosses, les beaux, vont aller pour les semences pour l'année prochaine. Et un peu d'ail de conservation aussi. Donc voilà un peu de gestion. Là, comme c'est tôt, là, elle est prête assez tôt, normalement 2-3 semaines avant les oignons. Donc là, j'ai le temps, là, je vais aérer cette sol. Je vais enlever toutes ces herbes qui poussent là-dedans. On voit même dans les oignons, voilà, il y a beaucoup d'adventices. Mais je désherbe pas trop. Parce que remuant les tiges, ça fait répandre l'odeur et après il y a le moucheron qui arrive pour prendre ses œufs dessus. Et ça commence à faire des soucis. Donc voilà, je laisse un peu comme ça, encore 2-3 semaines, je vais récolter, je vais désherber en même temps, quand j'ai fait pour l'ail. Donc vous voyez tous les herbes que j'ai arrachées en récoltant sur cette ligne. Il n'y avait que 2 rangs, j'aurais dû mettre un peu plus. Et voilà, je vais semer la carotte. Comme ça, le sol est toujours occupé avec quelque chose, comme là-bas. Voilà, faut occuper le sol avec quelque chose de comestible, comme ça on augmente ses rendements et on se laisse pas coloniser par les adventices, les chardons, les plantains, etc.
et ça commence à faire quelque chose de stable et productif. Bon, voilà, bonne journée.